Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Rappel Sunna. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. Il s'agira de partager avec vous des citations de sommités scientifiques sur l'existence et plus précisément sur l'existence de Dieu. On évoquera les propos d'Albert Einstein en fin de vidéo, vu que sa conception de Dieu a toujours été un peu ambiguë. Christian Fisen, professeur de chimie à Harvard, prix Nobel de chimie en 1972, a dit « Je pense que seul un idiot peut être athée. Nous devons admettre qu'il existe une puissance ou une force incompréhensible dotée d'une clairvoyance et d'un savoir illimité qui a fait naître l'univers à l'origine. » Alfred Kastler, prix Nobel de physique en 1966, a dit « L'idée que le monde, l'univers matériel, s'est créé tout seul me paraît absurde. Je ne conçois pas le monde sans un créateur, donc un Dieu. Pour un physicien, un seul atome est si compliqué, si riche d'intelligence que l'univers matérialiste n'a pas de sens. Il n'y a aucun espoir d'expliquer l'avènement de la vie et son évolution par le jeu des seules forces du hasard, d'autres forces sont à l'œuvre. » Robert Millikan. Après avoir consacré toute ma vie à la recherche scientifique, je suis convaincu de l'existence d'une divinité qui préside au destin de l'humanité. Arthur Charlot. Le monde est tellement merveilleux que je ne peux pas imaginer qu'il soit arrivé par pur hasard. Richard Smalley. Bien que je pense que je ne comprendrai jamais tout à fait, je pense maintenant que la réponse est très simple. C'est vrai, Dieu a créé l'univers il y a environ 13,7 milliards d'années et, par nécessité, il s'est impliqué dans sa création depuis lors. Le but de cet univers est quelque chose que seul Dieu connaît avec certitude, mais il est de plus en plus clair pour la science moderne que l'univers a été réglé de façon très fine pour permettre la vie humaine. George Smoot, astrophysicien et cosmologiste, a dit « L'événement le plus cataclysmique que nous puissions imaginer, le Big Bang, apparaît, à y regarder de plus près, comme finement orchestré. » En 2006, quand George Smoot reçut le prix Nobel, il dit « C'est comme voir le visage de Dieu. J'ai vu l'univers à son tout début, j'ai vu cette anisotropie qui a permis à l'univers d'exister. » Robert Dicke, professeur de physique à Princeton, a dit « Le mystère est le suivant. Comment l'explosion initiale a-t-elle pu démarrer avec une telle précision, le mouvement radial d'expansion devenant si finement ajusté comme pour permettre aux différentes parties de l'univers de s'éloigner les unes des autres tout en diminuant le taux d'expansion. Il semble n'y avoir aucune théorie fondamentale pour un équilibre si subtil. Si la boule de feu avait eu une vitesse d'expansion plus rapide de 0,1%, la vitesse actuelle de l'expansion de l'univers aurait été 3000 fois plus grande. Si la vitesse d'expansion initiale avait été de 0,1% plus faible, l'univers ne se serait étendu qu'au 3 millionième de son rayon actuel avant finalement de s'effondrer. Aucune étoile ne se serait formée dans un tel univers car il n'aurait pas existé assez longtemps pour permettre leur genèse. Arthur Compton a dit « Il est important d'examiner l'hypothèse d'une intelligence à l'œuvre dans la nature. La discussion sur les preuves d'un Dieu intelligent est aussi vieille que la philosophie elle-même. L'argument fondé sur la conception, bien que banal, n'a jamais été réfuté de manière adéquate. Au contraire, au fur et à mesure que nous apprenons davantage sur notre monde, la probabilité qu'il soit le résultat de processus aléatoires devient de plus en plus faible, de sorte que rares sont les hommes scientifiques d'aujourd'hui qui défendent une attitude athée. » Max Planck, un des fondateur de la mécanique quantique, toute la matière trouve son origine et existe seulement en vertu d'une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Et j'aimerais vous interrompre et faire une petite parenthèse. Les propos de Max Planck qui expliquent très bien que toute matière trouve son origine en vertu d'une force est un concept général. C'est-à-dire que rien ne peut expliquer l'existence de l'univers hormis Dieu. Quand certains donne l'argument de fluctuation quantique, de vide quantique ou de particules virtuelles, nous rétorquons à ces gens en disant « Mais ces particules trouvent leur origine en vertu d'une force, d'une loi de la physique. » Mais d'où viennent ces lois? Qui a écrit ces lois? D'où viennent ces particules? Il y aura toujours « Et qui a créé cela? Et qui a créé ceci ?» Sauf pour Dieu, car lui est incréé. Dr Alan Sandange, l'un des plus célèbres astronomes de notre époque, qui a reconnu l'existence de Dieu que tardivement, à l'âge de 50 ans, a dit « Le monde est bien trop complexe dans toutes ses composantes et ses interconnexions pour être dû au seul hasard. » Fred Hoyle, il y a autant de chances que la vie ait émergé par hasard que de chances qu'une tornade balayant un entrepôt d'un chiffonnier assemble une Boeing 747 à partir des matériaux qui s'y trouvent. Robert Keita. La science est impossible si l'on n'accepte pas de reconnaître que nous vivons dans un univers causé et causal, ce qui nous pousse finalement à reconnaître une cause première ou un créateur. Henry Lipson. Je pense cependant que nous devons aller plus loin
et reconnaître que la seule explication acceptable est celle de la création. Je sais que ceci est frappé d'anathème par les physiciens, et ça l'est aussi pour moi. Mais si une théorie est soutenue par l'évidence expérimentale, nous ne devons pas la rejeter parce que nous ne l'aimons pas. John O'Coffey, astronome de la NASA, a dit « Si l'univers n'avait pas été fait avec la plus exacte précision, nous ne serions jamais venus à l'existence. Au vu de ces circonstances, mon opinion est qu'elle indique que l'univers a été créé pour permettre à l'homme d'y vivre. » Sarah Woodson, professeure de biophysique, a dit « Les machines macromoléculaires de la cellule contiennent des dizaines, voire des centaines de composants. Mais contrairement aux machines fabriquées par l'homme, qui sont construites sur des chaînes de montage, ces machines cellulaires s'assemblent spontanément à partir de leurs composants, protéines et acides nucléiques. C'est comme si les voitures pouvaient être fabriquées en faisant simplement tomber leurs pièces sur le sol de l'usine. » Yves Coppens, paléontologue et paléanthropologue, a dit « Il est quand même étonnant que les mutations avantageuses surviennent justement au moment où on en a besoin. En tout cas, le hasard fait trop bien les choses pour être crédible. » Paul Dirac, un des pères de la mécanique quantique, a dit « Dieu est un mathématicien de tout premier ordre, et il a utilisé des mathématiques très avancées pour construire l'univers. » Roger Penrose, professeur de mathématiques à Oxford, celui d'ailleurs, on en avait déjà parlé sur la chaîne, qui est à l'origine du nombre de Penrose, a dit « Si le créateur a l'intention de produire un univers à basse entropie initiale, condition nécessaire pour qu'il y ait un second principe de la thermodynamique, il lui faut alors viser avec beaucoup de précision. » Nous connaissons donc avec quelle précision le créateur a dû viser. 10 puissance 10123. Ce chiffre est évidemment époustouflant. Même en écrivant un 0 sur toutes les particules de l'univers, on n'en viendrait pas à bout. Finalement, on en arrive à Albert Einstein, physicien, théoricien, prix Nobel de la physique en 1921, et il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Alors, même s'il ne croyait malheureusement pas au Dieu des religions abrahamiques, il croyait tout de même en un être supérieur à l'origine de l'univers. En effet, il ne croyait pas en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. Alors, même si sa conception du divin est en effet erronée, le fait qu'il admette un être suprême prouve qu'il sait que le hasard n'est pas à l'origine de l'univers. Là encore, on en avait parlé sur la chaîne, et donc du coup, on va voir quelques-unes de ces citations. Toute personne qui est sérieusement impliqué dans les progrès de la science, devient consciente de la présence manifeste d'un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Je veux savoir comment Dieu a créé le monde. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, tel ou tel événement. Je veux connaître la pensée de Dieu, le reste n'est que détail. Sentir que derrière tout ce que peut appréhender l'expérience se trouve quelque chose que notre esprit ne peut saisir et dont la beauté et le sublime ne nous touchent indirectement que sous la forme d'un faible reflet, c'est le religieux. Dans ce sens, je suis religieux. Un contemporain a dit, non sans raison, qu'à notre époque généralement vouée au matérialisme, les savants sérieux sont les hommes qui soient profondément religieux. Dieu ne joue pas au dé. Dieu est subtil, mais il n'est pas malveillant. Le scientifique s'émerveille devant l'harmonie des lois de la nature où se dévoile une intelligence tellement supérieure qu'au regard d'elle, toutes nos pensées humaines, avec toute leur ingéniosité, ne peuvent révéler que leur néant dérisoire. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, beaucoup de chercheurs, j'en ai cité que 25 petites citations, mais grande majorité des chercheurs, ceux qui sont, comme le disait Albert Einstein, profondément impliqués dans la science, reconnaissent un être créateur. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.